Le lundi 12 décembre 2022 se sont tenues les réunions du comité conjoint de consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères de la République du Soudan et de la République de l'Ouganda. Les deux parties ont discuté sur les développements politiques dans les deux pays, les perspectives de coopération politique ainsi que les affaires économiques au niveau bilatéral, la coordination et l'échange de soutien aux forums régionaux et internationaux selon des sources officielles. Les deux pays ont également réactivé les accords signés entre les deux pays dans tous les domaines de la coopération économique, politique et culturelle en se concentrant sur l'augmentation des échanges commerciaux et en encourageant les investissements conjoints entre le Soudan et l'Ouganda. Au Kenya, les comités vont recevoir 42 milliards de shillings de subventions. Ces fonds sont prévus dans le projet de loi sur les subventions approuvé par le président de la République, William Ruto. La loi de 2022 sur les allocations supplémentaires des gouvernements de comté fournit un cadre juridique permettant au Trésor national de débloquer les fonds indispensables dus au comté. Le retard dans l'adoption du projet de la loi a retardé le blocage des fonds selon le Trésor national. En Tanzanie, les autorités exhortent le secteur privé à saisir les opportunités dans les opérations de transport du chemin de fer à écartement standard. Cette initiative, selon les autorités, contribuerait à la création d'emplois et au développement économique. L'exécutif indique également que l'achèvement des opérations sur le chemin de fer à écartement standard augmentera les services de fret. D'après les pouvoirs publics, le chemin de fer aura la capacité de transporter jusqu'à 10 000 tonnes de fret par voyage, soit environ 500 camions de fret. Le Rwanda va bénéficier d'un financement climatique de 319 millions de dollars. Cette enveloppe octroyée par le Fonds monétaire international est garantie dans le cadre de la Facilité pour la résilience et la durabilité, une initiative qui vise à aider les membres du FMI à faible revenu et à revenu intermédiaire à relever les défis structurels à plus long terme tels que le changement climatique. Le prêt est accompagné d'un nouvel instrument de coordination des politiques d'une durée de 36 mois visant à aider le gouvernement à s'appuyer sur les progrès de réformes macroéconomiques, budgétaires et financières pour assurer une croissance plus inclusive, résiliente et durable. En Ouganda, les autorités envisagent de nouveau de nationaliser le secteur de l'électricité. Cette annonce a été faite par le gouvernement le vendredi 9 décembre 2022. L'objectif de cette réforme est de fournir aux Ougandais une énergie électrique moins chère. Ainsi, il sera question pour les autorités de créer une compagnie nationale d'électricité, notamment la compagnie nationale ougandaise de l'électricité qui gérera la production et la distribution. Selon des observateurs, il est reproché aux partenaires privés étrangers, notamment la société sud-africaine Eskom et le consortium international Umeme, de pratiquer des tarifs trop élevés. En Ouganda, seulement 57% de la population a accès à l'électricité selon les données du Bureau national des statistiques.